Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman yama solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous parlons des histoires réelles, des expériences. N'hésitez pas à tous me contacter sur le numéro WhatsApp, j'insiste bien WhatsApp, pour partager la vôtre. Quelle que soit petite que vous pensez qu'elle peut aider une personne quelque part au bout du monde à s'améliorer. Merci à vous tous qui jouez le jeu en commentant, en animant la chaîne avec vos multiples conseils et commentaires respectueusement écrits. C'est très encourageant aux personnes qui partagent leur vie de savoir que ça a été un sujet qui a fait réagir les personnes. Donc, je vous encourage fortement à vous manifester par vos différents multiples commentaires au bas de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte, d'une histoire de couple, d'une histoire d'un mariage. Nous allons parler d'une dame. C'est sa meilleure copine qui a appelé pour partager l'histoire de son amie, l'expérience de vie de son amie, en sachant que ça peut aider une personne qui est en train de traverser la même situation en ce moment. Maman Fatou nous dit ceci. Maman Fatou est une maman congolaise qui est née au Congo-Kinshasa, au Congo démocratique. Elle vient d'une grande famille des Baluba. Elle est originaire du Kasaï oriental. Pour sa part, ils sont une famille de croyances musulmanes. Donc, notre maman Fatou, elle est musulmane. Elle a grandi dans ça, elle a évolué dans ça. Son papa avait quand même de moyens. Il n'a pas hésité à l'envoyer en Belgique pour faire ses études après avoir obtenu son baccalauréat. Donc, quand elle arrive en Belgique, elle fait la rencontre d'un charmant monsieur. Son mari est d'origine chérifienne de Casamance. On explique. Son mari, à la base, il est marocain. Il vient d'une famille des grands-parents marocains qui avaient immigré en Mauritanie. Après être installés en Mauritanie, ils se sont mélangés avec les Mauritaniens. Donc, vous comprenez bien que ces Marocains-là ont eu des enfants avec des Mauritaniens musulmans. Et après ça, ils ont immigré au Sénégal, où ils sont allés vivre au Sénégal et ont acquis la nationalité sénégalaise. Donc, le mari de notre maman Fatou, il est originaire du Maroc, mais qui a perdu ses origines par rapport au voyage de ses grands-parents. Donc, c'est un Marocain d'origine sénégalaise. Donc, notre maman Fatou, officiellement, elle est mariée à un Sénégalais, mais qui a la couleur des Marocains. Voilà. Ça fait le charme de la mixité. Donc, notre maman, elle est vraiment dans le milieu de croyances musulmanes. Elle ne s'associe pas beaucoup avec les femmes chrétiennes parce que elle se sent à l'aise dans ça, vu qu'elle a grandi dans l'ambiance musulmane, même au Congo-Kinshasa. Et puis, ils partagent la même foi. Ils ont le même respect, ils ont la même croyance. Elle pense qu'ils se soutiennent beaucoup, s'encouragent beaucoup, s'assistent beaucoup. Elle dit, elle,
En Belgique, les gens ne pensent même pas qu'elle est congolaise parce qu'elle ne traîne pas avec les Congolais. Et surtout qu'elle n'est pas mariée à un Congolais. Donc, c'est très difficile pour elle-même d'aller acheter la nourriture congolaise, d'être dans ces milieux-là. Elle connaît des personnes qu'elle rencontre au travail comme tout le monde. Mais elle n'a pas une relation particulière avec les Congolais. En ce moment, peut-être avec des petits YouTube comme ça, elle peut voir un peu des émissions, mais c'est quelqu'un, vous entendez bien, qu'elle a évolué dans un autre cadre, d'une autre filée. Donc, elle nous dit ceci. Quand elle est arrivée en Belgique, très vite, elle a fait connaissance d'une jeune Algérienne au nom de Fatime. Comment est-ce qu'elle a rencontré Fatime? Elle a rencontré Fatime parce qu'elles habitaient dans le même quartier. C'est de Fatime qu'on va parler aujourd'hui. Qui est Fatime? Fatime, c'est une jeune Algérienne qui a grandi dans une famille bourgeoise. Bien bourgeoise. Ses parents, c'était des gens qui avaient de l'or. Fatime est la cadette de sa famille. Donc, vous voyez bien qu'elle a été chouchoutée. Toutes ses grandes sœurs et frères sont partis, ont laissé Fatime la petite. Fatime a grandi avec un esprit d'indépendance. Un esprit, pas de révolte, mais de vouloir faire comme elle en a envie. Fatime, elle est musulmane, mais elle ne voulait pas trop ces trucs-là de se couvrir, de s'habiller décemment. Non. Elle, ça ne l'intéressait pas. Elle aimait porter ses petites jupes, être sexy, se maquiller, attacher ses cheveux comme elle veut, pas le truc de couvrir la tête. Non, elle n'aimait pas ça. En tout cas, quand elle était jeune, les parents toléraient, elle était très coquette. Mais se maquiller, faire ses petits vernis, on lui tolérait ça. Mais à un certain âge, il faut aller au mariage. Tu ne vas pas rester là te faire belle pour papa et maman. Donc son papa, comme accoutumé, il a fait avec toutes ses sœurs. Il a donc imposé à Fatime un cousin de la famille qui allait la prendre pour épouse. Fatime ne voulait pas. Elle ne voulait pas déjà parce que le cousin avait 17 ans de plus qu'elle. Le cousin était beaucoup plus âgé, mais le cousin vivait en Belgique. Donc vous voyez bien qu'elle-même, Fatime, vient d'une bonne famille. Le cousin, il faisait partie des personnes vraiment qui avaient réussi dans la famille parce qu'il habitait déjà en Belgique. En Belgique, il travaillait, il s'en sortait. Fatime était toute jeune, toute fraîche et tout ça. On lui a donné Fatime. Fatime a refusé. Mais le papa s'est imposé. Ici, c'est moi et ici, c'est chez moi. Et ça se passe comme ça. Il n'y aura pas d'exception. Comme toutes tes soeurs sont parties au mariage, c'est comme ça que toi aussi, tu vas partir au mariage. Fatime se retrouve donc à Bruxelles. Et c'est là qu'elle fait connaissance de notre sœur Fatou qui nous a contactés ici. Quand elle arrive, elle est jeune, elles ont les mêmes âges. Parce que Fatou, elle a rencontré son mari, tous les deux ils étaient jeunes. Vous comprenez bien que Fatou, elle est congolaise. Son mari, il est à la base marocain. Donc, vu que ses parents ont beaucoup voyagé, et ils n'ont pas... Les parents de son mari n'avaient pas un problème que tu dois être marocain et tout ça. Non. Parce que s'ils vont aller côté cousine, ses cousines, c'est qui? C'est les Mauritaniennes, c'est les Marocaines ou c'est les Sénégalaises? Donc, c'était compliqué. Ils ont accepté que c'est marié avec Fatou. Fatou n'avait pas de problème. Donc, vous voyez bien que c'était deux jeunes filles qui sont devenues copines. Du coup, Fatime commence à raconter ses problèmes à Fatou. Elle s'est confiée à Fatou en lui disant que moi, je n'aime pas mon cousin. Mon cousin Habib là que tu vois comme on habite là. Donc seulement il est vieux. Il m'énerve parce qu'il est vieux. Je ne l'aime même pas. Mes parents m'ont donné à lui de force. Et de surcroît, c'est quoi le problème? Lui, comme il est là, il n'aime pas ma façon d'être. De me maquiller, de me mettre mes petits vernis. On n'est même pas en Algérie, imagine. On est en Belgique. À Bruxelles ici, tout le monde est libre. C'est un pays des droits. C'est quoi son problème que moi je porte des jupes? Ok, il a dit pas de petites jupes, mais même jupes normales, il ne veut pas. Il veut seulement que je porte les robes abaya. Lui, vraiment, quand je mets les robes normales là, il n'aime pas ça. Donc, il lui a imposé ça, de se voiler et tout ça. Elle ne voulait pas. Elle s'est plaignée. Elle appelait ses parents. Moi, je ne veux pas. Moi, les parents ont dit, c'est l'âge. Elle va changer, elle va comprendre le mariage. Donc, Habib, il s'imposait. Quand elle s'entêtait, elle allait à Zara. Elle achetait quand même une jupe normale. Dès qu'elle va porter ça comme ça, Habib va prendre les ciseaux, il va couper sa jupe. Il va jeter à la poubelle. Et ça l'énervait, ça l'a révoltée. Elle s'est rébellée, elle détestait ça. Et ça l'énervait, elle s'est rébellée, elle s'est révoltée, elle détestait ça. Ils ont continué à vivre comme ça. Habib lui a fait 3 enfants.
Elle a eu 3 enfants de ces mariages-là. Elle n'en pouvait plus. Elle ne le supportait plus. Et en plus de ça, lui prenait de l'âge. Donc, elle allait sur 30 ans. Lui, il avait déjà 47 ans. Il allait vers 50 ans. Elle ne le supportait plus. Malgré que son mari payait le loyer, elle ne travaillait pas. Il lui donnait de l'argent. Il s'occupait très bien de ses enfants. Il l'emmenait en vacances en Algérie. Pour elle, les vacances, c'était que l'Algérie. Elle voulait aller en Suisse. Elle voulait aller en Suède. Elle voulait aller en France. Elle voulait se promener. Aller à New York. Découvrir le monde. Mais c'est quoi cette histoire d'aller toujours en Algérie en vacances? En fait, il ne voyait pas la vie de la même façon. C'était juste trop pour elle. À un moment, elle a étouffé. Elle a dit qu'elle va demander le divorce. Elle ne peut pas continuer sa vie comme ça, juste pour plaire à ses parents. Le mariage aussi, ce n'est pas de force. Elle est partie en Algérie en vacances avec les enfants. Elle est allée informer ses parents qu'elle ne voulait plus du mariage. Vu qu'elle était venue avec son mari en vacances, les parents n'ont rien compris. Lui ont dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Tu es obligé de repartir avec ton mari. C'est ton mari. Nous, on ne voit aucun mal qu'il t'a fait. Il faut grandir, Fatim. Qu'est-ce qu'une jupe a à voir avec le mariage? Le mari ne veut pas de la jupe, tu ne mets pas la jupe. Nous, là, tes mamans, nous sommes au mariage. Est-ce qu'on a besoin de porter des pantalons? Donc, je vais quitter votre papa juste pour un pantalon. Ce n'est juste pas possible. Il faut que tu lui obéisses. Arrête de jouer la petite fille. Tu as déjà 30 ans. C'est comme ça qu'elle revient en Belgique. Elle comprend que sa famille ne la supporte pas, ne l'accompagne pas. Et comme vous savez, son mari était un conservateur. Un monsieur qui respectait vraiment les règles islamiques. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle allait en vacances, elle devait partir avec lui. C'est quand lui décide qu'on va en Algérie qu'ils vont voyager. Donc une femme qui dépend de lui. Et c'est lui qui garde les passeports et tous les papiers des enfants. Comment elle va faire? Elle s'est rendue à leur ambassade de l'Algérie. Elle est partie trouver le consul. Elle lui a parlé en tant que papa, en tant que responsable. Elle lui a dit, monsieur, je n'aime pas mon mari. Je vais rentrer en Algérie. Il me faut un autre passeport parce qu'il m'a arraché mon passeport. Elle n'a pas dit que c'est le mari qui gardait les passeports toutes les années là. Elle a dit que son mari lui a arraché le passeport. Donc le consul a compris que ça peut être une femme violentée, une femme en insécurité, une femme qui a des vrais soucis. Ils étaient obligés d'annuler ce passeport-là pour lui donner un autre passeport. Parce que comment elle allait faire pour voyager? C'est Habib qui a les passeports. Le consul l'a fait asseoir et raisonner. Il lui a dit, ma fille, parle-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, Habib, il m'enferme, il ne me laisse pas la liberté, on ne s'entend pas, la dictature, il est vieux, c'est les parents et tout ça. Elle a fondu en larmes, elle a commencé à pleurer. Je suis en Belgique, j'ai les enfants, je ne les supporte pas. Sinon, moi, je vais commettre l'irréparable. Il faut m'aider, je vais rentrer en Algérie. Je préfère aller habiter chez nous. Moi, ce mariage, même si c'est l'Europe, papa, je ne veux plus, je ne veux plus. Hey, le consul a regardé, il a dit, ok, je te comprends. Je vois qu'il n'y a plus la volonté. Et je ne veux pas que tu commettes l'irréparable. Je vais te faire un passeport sans dire à ton mari. Parce que normalement, je dois dire à ton mari tu es marié. Parce que vous comprenez bien que le consul algérien lui-même, les pratiquants, mais il a compris. Il a accepté de lui faire le passeport. Il lui a donné un conseil. Il lui a dit, dans tout ce que tu m'as dit ici, tu ne m'as pas dit qu'il te battait. Il a dit, non, il ne me bat pas, mais il me maltraite. Il ne me laisse pas vivre ma vie. Il a dit, tu es jeune, tu as 3 enfants. J'espère que tu prends la bonne décision. Et que, après avoir quitté le papa de tes enfants, tu ne vas pas aller tomber sur pire que le papa de tes enfants. Parce que c'est fréquent ici en Belgique. Moi, je suis consul. Je vois nos sœurs et frères qui viennent ici pleurer. Je ne te souhaite pas ça, mais sois prudente et intelligente. Ça l'a beaucoup marqué. Elle est venue raconter à maman Fatou qui nous a appelés, dit ma copine. Le consul là, c'est un bon papa. Il m'a comprise. Il a accepté de me faire le passeport sans dire à Habib parce qu'ils sont mariés. Elle lui a raconté le conseil que le consul lui a donné. Elles étaient contentes, elles ont croisé les doigts. Effectivement, le consul lui a fait le passeport. Elle est allée récupérer son passeport à l'ambassade. Quand elle a récupéré seulement le passeport là, tout l'argent qu'elle gardait pour acheter les habits des Arabes, elle a acheté son billet toute seule. Elle a pris l'avion, elle est rentrée en Algérie. Elle lui a laissé ses 3 enfants en Belgique.
Quand elle arrive à l'Algérie, les parents sont scandalisés. Hein? Fatim, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi je vous avais dit que moi, Habib, ça ne peut pas donner papa. Je suis vraiment désolée. Déjà, imaginez. Habib est parti au travail. Il revient à la maison. Il attend Fatim. Jusqu'à 22 ans, il ne voit pas de Fatim. Il a eu peur. Appeler le portable de Fatim. Ça ne passait pas. Il s'est dit, on l'a attaqué, on lui a volé le portable. Il est même parlé porter plainte à la police. Que je ne vois pas ma femme. La police a lancé les recherches. Cette journée-là, parce que c'est une femme mariée, ce n'est pas une teenager, une mineure. Non. C'est une femme mariée qui est sortie comme tous les jours, qui n'est pas revenue. À la grande surprise de Habib, la police ne l'a même pas encore rappelé pour lui dire que monsieur, on n'a pas trouvé ta femme. C'est la famille d'Afrique, d'Algérie, qui lui téléphone pour lui dire que, Habib, comme nous sommes assis ici, nous sommes avec Fatim dans la maison. Pardon? Là, quand la famille l'appelle, c'est 24 heures après parce que le papa est indigné. Le papa de Fatim ne veut même pas la voir, il ne veut pas la sentir. La maman ne peut pas prendre une telle responsabilité d'appeler Habib. Vous connaissez un peu les coutumes, le respect. Donc, il fallait qu'elle trouve un responsable qui peut prendre la place du papa pour appeler quand même, prévenir son mari qu'elle est en Algérie sans son autorisation. Dégâts dans la famille. Ils ont dit, ils lui ont pas dit que le mariage est terminé. Ils lui ont dit qu'elle est en Algérie. Ok. Habib comprend. Il retourne au service de police, leur dit que ça ne sert à rien de la chercher. Elle est en Algérie. Mais comment elle a fait pour aller en Algérie? Il part à l'ambassade, aller demander. Est-ce que vous avez fait un tenant lieu de perte d'identité à ma femme? Quand les gens de la réception la tapent, ils disent, ben non. Madame Fatim, on lui a fait un passeport. On lui a pas fait de tenant lieu. Elle n'avait pas de passeport, on lui a donné de passeport. Parce que les gens de l'accueil, ils ne savent pas que c'est le consul qui a autorisé. Donc, lui ne comprend pas. Donc, vous, une femme mariée, vient ici, demande le passeport, vous lui donnez le passeport. Monsieur Habib, très fâché, il cherche à savoir pourquoi elle est là-bas. La famille dit qu'on ne peut pas parler de ça au téléphone, il faut qu'on s'asseye. Habib reste encore 1 mois en Belgique, le temps d'organiser les enfants et tout ça. Il organise les voyages parce qu'il travaille en Belgique. Il va en Algérie. Quand il arrive là-bas, la famille se fait le fait sur les faits accomplis que ça ne peut pas marcher. Elle ne veut vraiment pas. Elle ne veut pas. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais là, c'est l'irréparable. Quand la femme commence déjà à faire un passeport sans te dire, c'est très grave. C'est sa volonté. Donc, on est obligé de rompre ces mariages-là. Ils ont parlé, ils ont vu les responsables de la mosquée. Ils ont vu tout le monde. Donc, les familles ont conclu que le mariage avec Habib est terminé. Elle est restée chez eux comme ça 6 mois en Algérie. Elle a laissé les papiers belges là-bas. Quand elle a eu tous les documents qui prouvaient qu'ils étaient divorcés, elle est partie en Belgique pour aller les introduire à la préfecture belge. Prouver qu'à partir d'aujourd'hui, elle est juste Madame Fatim. Elle n'est plus Madame Habib. Donc, comme elle vient d'une famille riche, ses parents l'ont soutenue, lui ont donné un peu d'argent. Elle est arrivée, le temps de faire les papiers, le temps de se convenir pour les enfants, de prendre un appartement et tout et tout. Elle s'est installée, elle a voulu commencer un boulot. Mais elle a dit à ses parents qu'elle allait travailler, faire femme de ménage et compagnie. Ça ne l'intéresse pas, elle ne saura pas faire ça. Elle n'a jamais fait ça dans sa vie. Depuis qu'elle était venue en Belgique, c'est Habib qui s'occupait d'elle. Donc, eux, comme ils ont de l'argent, elle s'est renseignée. C'est possible d'avoir un commerce, un magasin, une supérette, où elle peut vendre ses histoires et avoir de l'argent. Ses parents ont réfléchi, ont raisonné, tout ça. Ils l'ont fait venir en Algérie. C'est pour ça qu'elle part en Algérie. Sa maman lui donne de l'or. Parce que sa maman, ils avaient beaucoup d'or chez eux. Sa maman lui donne de l'or. Qu'elle revient avec en Belgique, elle part à Anvers. L'or là avait la valeur de 40 000 € que sa maman lui a donné. Elle arrive avec ses 40 000 €, elle ouvre son business. Son business, elle commence à tourner, financement et tout ça. Elle ouvre sa boutique. Quand elle ouvre sa boutique, ils font garde et partager avec Habib. Habib, c'est un monsieur qui se retrouve bien dans la vie. Il ne va pas rester seul. Donc, il rencontre l'amour. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a trouvé seulement une femme là-bas à Bruxelles qui n'avait pas de mari. Il l'a épousée, il l'a mise dans la maison. Parce que celle qui était partie chercher en Algérie, lui a fait un coup, s'est barré. Il a pris une dame avec qui il a commencé à vivre.
avec qui il faisait garde partagée, qui avait bien accepté les enfants. Tout s'est passé bien dans le respect. Vous voyez bien que c'est un monsieur. Donc, elle est restée seule, femme seule. Elle a commencé à se battre pour avoir ses enfants en plein temps, vu qu'elle ne voulait pas que les enfants passent beaucoup de temps chez Habib. Mais, comme vous connaissez les lois européennes, les enfants doivent aller chez le papa au moins certaines vacances. Elle a commencé avec son commerce, avec son commerce, avec son commerce. À un moment, dans son voisinage, vu que c'était une femme stable, qui avait son commerce, sa petite voiture, tout le monde la connaissait, elle tombe sur un voisin belge. Le voisin, elle voit qu'il a mis maison à vendre. Ah! Quand elle sort, elle lui dit « Bonjour voisin, vous partez déjà, vous nous quittez, vous vendez la maison. » Il dit « Oui, je suis en train de vendre la maison, mais je n'ai pas encore de preneurs. Vous n'êtes pas intéressé. » Elle dit « Ah, moi je ne sais pas au niveau d'acheter une maison. Comment je vais acheter la maison ?» Il dit « Ben, je ne sais pas, on peut faire un arrangement. Ça dépend. Je sais que vous avez un commerce. Mais si vous avez un commerce et que vous êtes crédible, je peux toujours vous aider à bien prendre un bon crédit pour acheter la maison. » Elle dit « Vous êtes sûr ?» Elle dit « Je suis sûr. » Et tout ça. C'est comme ça que le voisin l'intéresse pour l'achat de la maison. Quand elle part voir la probabilité de l'achat et tout ça, en tout cas, c'était faisable. Le voisin l'a amené dans des banques vraiment qui pouvaient l'aider à la financer. Ça veut dire que c'est une femme seule qui a un commerce et qui doit acheter sa maison. Elle est très contente. En tout cas, le voisin lui dit, genre, tu peux aménager déjà, tu commences à louer cette maison le temps que la banque te finance. Vous comprenez l'arrangement? Parce que le voisin il voulait vraiment partir du quartier. Donc, c'est leur arrangement. Le jour du déménagement, avec les voisins, ils sont sur la même rue. Ça veut dire que ce n'est pas loin. Elle n'a pas besoin de gros camions. Donc, c'est juste un petit camion, les gens qui peuvent l'aider à faire des petits déménagements. En plein déménagement, il y a un monsieur qui est en train de passer dans la rue. Elle a regardé le monsieur là. Son cœur a bougé. Ses tripes ont culbuté. Elle a dit, ça c'est qui? Quand elle a regardé, lui aussi l'a regardé, il lui a dit bonjour. Elle dit bonjour, il lui dit, ah, en plein déménagement. Elle dit, oui, je suis en train de déménager, mais ce n'est pas facile quand tu es seule. Comment ça quand tu es seule? Elle dit, oui, je suis seule, je suis en train de déménager. Aménager dans cette maison-là et tout ça pour un achat. Ah bon? Vous n'avez pas de mari? Il n'y a personne qui vous aide à faire le déménagement? Elle dit, non, je fais le déménagement seule et tout ça. Il dit, mais je peux vous aider? Il dit, vous pouvez m'aider? Il dit, mais vous partez? Elle dit, non. Moi, je partais, j'avais une course à faire, mais quand même, moi, je suis de l'Algérie. Nous sommes très solidaires. Parce que par votre accent, j'ai pu comprendre que vous êtes algérienne. Est-ce que vous êtes algérienne? Elle dit, oui, je suis algérienne. Ah, mais ça tombe bien. Moi, c'est Aziz. Ok, enchantée. Moi, c'est Fatim. C'est comme ça que se passe leur rencontre. Aziz, le même jour, il a aidé à bouger quelques meubles. Il lui a dit, non, je vais te ramener des gens et tout ça pour démonter les garde-robes, démonter comme si. Malgré qu'elle avait déjà trouvé ces gens, mais lui, il s'est proposé de faire ça. En tout cas, c'est un garçon très gentil qui n'a pas hésité à l'aider à déménager dans sa maison. Ça, c'est le premier abord. Mais au premier abord, c'est elle qui avait flashé sur lui. Le gars ne l'avait pas laissé indifférent. Donc, après le déménagement, vous comprenez bien qu'elle commence à l'inviter, viens boire un thé, viens boire un café, et tout ça, ils ont commencé à discuter. Aziz et elle étaient dans les mêmes âges. Aziz a vite compris que c'est une femme seule. Il s'est intéressé. Il lui a dit que lui, il était seul aussi, qu'il recherchait l'amour et tout et tout. Donc, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à sortir ensemble. En sachant qu'elle avait 3 enfants qui allaient chez leur papa de temps en temps, plus son commerce. Donc, Aziz, il lui explique bien qu'il n'a pas de papiers. Il n'a pas de papiers en Belgique. Donc, si elle peut l'aider. À cette époque-là, avec son commerce, elle était déjà belge. Du coup, elle décide d'épouser Aziz. Quand elle épouse Aziz, son calcul c'est quoi? Qu'elle a raconté à maman Fatou. Elle dit, Aziz, il ne travaille pas parce qu'il n'a pas de papiers. Si je l'épouse, au lieu qu'il habite chez moi gratuitement, qu'il mange ma nourriture, qu'il profite de ma maison, c'est mieux que je l'épouse, je lui donne les papiers, comme ça il pourra travailler. Et comme il va travailler, vu qu'on doit signer pour la maison, il pourra faire partir de l'achat de la maison. Comme ça, on va rembourser à 2. Ça va me décharger un peu. Comprenez les calculs? Donc, elle-même qui est très motivée à épouser Aziz.
Elle l'amène très vite à la mairie, peut-être après une relation de 9 mois. Quand elle arrive à la mairie là-bas, tout ce temps qu'elle habite dans la maison, elle n'est plus en appartement, elle est en maison, c'est en location. Donc, elle explique au monsieur à qui lui vend la maison que dose un peu les dossiers, la temporise un peu avec la banque, que mon mari ici trouve un travail, comme ça on aura lui il aura une fiche de paye, moi commerçante, ça va me faciliter à la banque d'avoir un bon prix. Le monsieur c'est un Belge, il n'est pas pressé, déjà il lui paye un loyer, il n'y a pas de souci, il accepte. Elle va se marier, quand ils arrivent et se marient, Aziz a les papiers, maintenant elle parle à Aziz pour l'achat de la maison, Aziz refuse, il dit ben non. Moi, je travaille, mais je ne peux pas aller m'engager à prendre une dette, acheter une maison avec toi, pendant que toi, tu as 3 enfants. Toi, tu as quand même beaucoup d'enfants. Moi, je ne peux pas faire un achat de maison. Donc, les héritiers de cette maison, c'est qui? Tu as déjà 3 enfants. Même si tu me fais un enfant. Donc, c'est seulement mon 1 là, à cause d'un enfant, que moi, je vais cotiser de l'argent pour tes 3 enfants. Tes enfants, là, ils ont leur papa à BBC qui a beaucoup d'argent en Belgique. Moi, je le vois. Hein. Je le connais. Moi, je ne peux pas acheter cette maison avec toi. Je t'ai rencontré, tu déménageais dans ta maison. Donc, tu pouvais l'acheter. Pourquoi tu veux m'ingérer dans ton business de maison? Elle lui dit, mais on est mariés, communauté des biens. Il dit, mais ça ne fait rien. Communauté des biens, tu peux quand même acheter ta maison toute seule. Moi, je ne vais pas partager les charges avec toi. Hein. Ah non, 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 non. Moi, je ne peux pas faire ça. En tout cas, je ne veux pas être hypocrite. Je préfère te dire cash que moi, je ne vais pas acheter la maison avec toi. Elle est dépassée. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a fait attendre le Belge. Peut-être encore 5 mois de plus. Pour aller prendre des crédits à la banque avec le mari. Le mari a refusé. Maintenant, elle est commerçante. Vous-même, vous connaissez le commerce de... Tu as une boutique. La boutique, c'est une boutique où on vend un peu de tout. Une supérette, comme on appelle. Donc, il y a un moment... Ça peut bien marcher, peut-être en été, parce que les gens sont dehors, ils boivent. Il y a des moments, c'est un peu calme, mais quand c'est en hiver, les gens font les grandes courses dans les grands supermarchés. Ça balance. Donc, la banque regarde aussi tes comptes, comment ils bougent. Et puis, ils vont calculer comment te donner l'argent. Est-ce qu'ils vont te donner l'argent par rapport à l'achat que toi, tu as? Ça a compliqué notre sœur. Plus moyen de demander l'argent aux parents. Elle va expliquer au Belge. Le Belge l'amène chez un bon notaire. Qui lui dit que la dame ici, elle a déjà fait presque 2 ans dans ma maison. Parce qu'elle veut acheter la maison. Maintenant, la banque est en train de la compliquer. Le notaire leur a donné des stratégies. C'est comme ça que finalement, la banque l'a financée. Après 2 ans de vie dans cette maison-là. La dame se retrouve qu'elle a pris le crédit toute seule, mais elle est mariée. Le notaire a bien fait le contrat parce qu'elle est venue le signer toute seule. C'est le contrat que, c'est le notaire que le Belge lui-même lui avait présenté. Un bon flamand comme le Belge lui-même. Donc, elle a signé son contrat de maison seule. Elle commence à habiter avec Aziz. Aziz a le goût du papier. Et la Belgique est succulente. La Belgique est sucrée. La Belgique, il y a l'ambiance. Il y a tout en Belgique. Quand Aziz a compris que maintenant il avait le permis, il a le travail, il est même beau gosse. Si elle avait craqué, donc les autres aussi le craquent, Aziz a fait quoi? Il a commencé à sortir. Il sort, il va dans les bars de chicha, il revient à 1h du matin. Si elle pose la question, engueulade. Il revient à 23h. Elle pose la question, engueulade. Tous les jours, c'est devenu casse-tête. Casse-tête. Et heureusement qu'elle avait mis un stérilet parce que la façon qu'il avait refusé d'acheter la maison avec elle, ça l'avait bloqué. Elle a dit, pas d'achat de maison, pas de bébés. Pas de bébés. Elle ne tombait pas enceinte. Aziz n'avait pas d'enfant. Aziz aussi ne demandait pas que pourquoi tu n'es pas enceinte. Quand elle a vu son comportement commencer à changer, ça commençait à être des querelles et des querelles et des querelles tous les jours. Elle a dit que non. Ça, c'est trop. Parce que le gars ici, à part acheter la petite nourriture qu'il achète dans la maison ici, son argent, c'est pour lui. Je ne sais pas ce qu'il en fait. On n'a pas de comptes communs. On n'a pas de projets en commun. Il n'achète ni basket à mes enfants, ni robe à mes filles. Rien du tout. Monsieur vit, à part l'argent qu'il dépense pour manger ici. Il ne donne rien. Donc la maison ici, moi je la répète pour que lui l'habite. C'est comme si lui, là en Belgique, il achète que sa nourriture pour manger. Il a une femme gratuite. Il a une maison gratuite. Quand elle a réfléchi, elle a dit non. Moi, je passe ma vie à calculer l'argent du magasin. C'est moi qui me casse la tête. Je vais acheter quoi? Je vais monter, je vais descendre comment? Donc, en fait, le gars, je l'héberge, quoi. Parce que si je calcule la nourriture qu'il achète là, mais c'est ce que lui-même, il mange.
Il n'achète pas à manger pour mes enfants. En fait, il me sert à quoi? Si en plus il y a le manque de respect. Parce que si quelqu'un se comporte comme ça et qu'il te respecte, c'est différent. Mais la personne t'engueule, te parle comme il veut. Elle a dit, Aziz, moi, à cette allure-là, ça ne va pas marcher. Je pense qu'on va se séparer. Tu vas te séparer de qui? Pardon? Tu vas te séparer de qui, toi? Vieille peau. Tu vas te séparer de qui? Donc, toi, tu crois que tu m'as amené à la mairie faire un tour. Moi, j'étais allé me balader à la mairie avec toi. Assumer d'épouser une femme comme toi, là. C'était pour combien d'années de mariage? 3 ans? 4 ans? Tu es fatigué de qui et de quoi? Moi, je suis ici, hein. Je n'ai pas encore fini mes projets. Donc, je ne pars nulle part. Ton mot de divorce, là, avale-le. Ne me le prononce plus jamais. Tu crois que quand tu avais divorcé ton cocu, là, que moi, Aziz, ça va m'arriver. Attention, tu as la mauvaise adresse. Hein? Elle va venir raconter à Fatou. Fatou, viens, je vais te dire. Regarde ce que Aziz m'a craché. Hein? Toutes les deux très étonnées. Il a dit qu'il ne va pas divorcer. Ça a commencé les conflits avec Aziz pour divorcer. Aziz a dit qu'il ne va pas divorcer. Dès qu'elle parle, frappe. Dès qu'elle parle, engueulade. Il la ridiculise devant les enfants. Il l'insulte. Il est devenu donc un monsieur invivable. Elle a appelé la police. Fatiguée. Fatiguée d'appeler la police belge. Donc quand elle appelle comme ça, elle dit, ah, ça c'est Madame Fatim. Je termine d'abord mon café. Je termine de se disputer d'abord avec Aziz. C'était ça qui était devenu la vie de Fatim. Tous les jours, la police, donc même tes appels à la police, que, ah, il est déjà 20h, il est 23h, bientôt Fatim va appeler. La police du quartier est déjà fatiguée. Ils connaissent déjà les appels qui vont entrer. Quand elle a vu qu'elle n'en pouvait plus, elle est partie demander 100 mètres. Qu'on le chasse parce qu'il a tapé. On a pris Aziz, on a foutu dehors. Elle est partie demander dossier de divorce. Aziz n'avait pas d'adresse. On a comme ça patrouillé Aziz par la Belgique. On lui a donné son dossier. On a dit, vous allez divorcer. Aziz a dit, tu vas divorcer qui? Moi, je ne te divorce pas. Je ne te divorce pas. Il a compliqué. Peut-être pendant 2 ans. Quand il s'est rappelé que la fille est en train d'acheter la maison. Elle a déjà payé la maison, c'est peut-être 4 ans, 6 ans. Moi, maintenant, je vais aller demander à ce qu'on partage l'argent. Comme elle veut les divorces, là, j'accepte. Il a accepté les divorces. Il est parti dire qu'ils sont mariés en communauté de biens et que lui, il veut la partie de la maison, une moitié de la maison. Aziz allait introduire son dossier. On a accordé les divorces. Quand maintenant il s'agit maintenant des biens à partager, il vient demander la maison. Le notaire l'a appelé, que viens ici, assieds-toi là. Tu es qui? Oh, moi je suis Aziz, son mari regarde contrat de mariage, communauté des biens. Viens ici, je vais te montrer quelque chose. Vois les papiers ici. Qui a signé? Oh, c'est Fatim. Où est ta signature? Oh, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas ta signature. Le contrat, c'était au nom de Madame Fatim toute seule. Là, on va appliquer la loi coraïque. Dans la loi coraïque, on dit quoi? La femme a le droit d'avoir ses propres biens. Parce que les femmes, souvent, elles sont victimes vu qu'elles ne travaillent pas. Donc, elle a le droit d'avoir ses biens. Alors, nous, la Belgique, pour les cas de Fatim, on doit appliquer la loi coraïque. Aziz est resté bouche bée. Bouche bée, il n'en revenait pas. Ça, c'est le notaire qui dit ça au juge clairement. Que la fille ici, elle a pleuré pour acheter la maison ici devant nous. Les Belges entre eux se sont convenus. La justice a dit il n'a droit à rien qui la laisse tranquille. La maison, c'est pour elle. La maison, c'est pour elle parce que l'ancien propriétaire était au courant. Le notaire, là, c'est lui qui l'a donné. Ils lui ont fait signer les papiers sous la loi coraïque en tant que femme qui achète son bien personnel. Et lui vient pointer là-bas. Il n'a jamais rien donné. Tous les virements venaient de son compte. C'est comme ça que Fatima a été sauvée par les Belges. Sinon, le bandit là prenait la moitié de la maison. Il s'est retrouvé sans rien. Quand il a compris qu'il n'avait rien, donc il s'est dit, lui, un beau gosse comme ça, il avait perdu son temps, 4 ans de vie, avec une Fatim peau pourrie, vieille peau, avec qui il s'est affiché, aller habiter avec elle. Hein? Donc c'était au nom de quoi? Elle a menti. Il a dit, hein,
il va commencer à l'emmerder. Il va commencer à la suivre. La fille là doit le dédommager. Son temps perdu de beaux gosses, son temps perdu de bons tontons en Belgique. Il a fait quoi? Il a commencé à la suivre au magasin. Quand il arrive au magasin comme ça, il va foutre le bordel. Il va commencer les palabres. Il va commencer à discuter. Il va déranger sa boutique. Donne-moi l'argent. Menacer la fille. Tous les jours, il la mettait mal à l'aise. Là, ce n'est plus au niveau de la maison, c'est au niveau du magasin. Appelez la police. Tous les jours, elle appelle la police. Il est encore venu. Il est encore venu. Elle est partie porter plainte. On lui a donné les 100 mètres de la boutique. Donc, lui, Aziz, il a eu 100 mètres de la maison, 100 mètres de la boutique pour qu'il la laisse tranquille. Mais comme c'est un Algérien, et il sait que c'est une femme seule, qui n'a personne, qui n'a pas de famille là-bas en Belgique, il la connaît, non? Vous savez que nous, les femmes, quand je rencontre un homme, tu lui dis toutes les vérités, que comme moi, je suis là, je n'ai pas de cousins, je n'ai pas de frères, je n'ai même pas de parents ici. Je suis seulement seule. À part Fatou, ma copine là, j'ai aussi Aminata, j'ai aussi comme ça. Donc, le mari, il sait très bien qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Tu n'as pas un cousin, tu n'as personne qui va se lever pour parler pour toi. À part les imams, s'il a décidé de les respecter. Mais Aziz, ce n'était pas quelqu'un qui pratiquait. Vous comprenez bien qu'elle-même, Fatine, c'était une femme qui voulait être libre, se maquiller, mettre des pantalons, être libre comme elle veut. Donc, ce n'était pas une fille qui suivait vraiment la religion comme il se devait. Donc, elle n'avait pas vraiment des gens qui pouvaient la défendre. Elle voulait être libre. C'était chaud. Tous les jours, l'humiliation. Il ne respectait pas les 100 mètres. Jusqu'à un jour, il est venu à la boutique, il a fait le désordre, le désordre, le désordre. Elle était tellement fâchée que... Jusqu'à un jour, elle décide que... Elle va aller chez lui, elle va aller le régler. Elle va lui dire 4 vérités. Il doit la laisser tranquille. C'est quoi le mariage est déjà fini? Elle arrive chez lui comme ça, elle sonne. Allô, c'est qui? Oh, c'est moi Fatine. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je te veux? J'ai dit, descends ici. Tu es passé à ma boutique aujourd'hui, m'humilier jusqu'à me gifler devant mes travailleurs. Aziz, je te dis, descends. Descends aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais finir ça avec toi. Si tu ne descends pas, ce que je vais faire chez toi, descends. Le garçon dit, toi, tu crois que moi j'ai peur de toi? Il est descendu. À sa grosse surprise, il n'est pas descendu seul. Il est descendu avec Laïla. Laïla, c'est une autre jeune Algérienne. Une petite coquette qui n'a pas d'enfant, toute fine, toute belle. Ils descendent à deux. Laïla, viens. Viens voir cette vieille peau. Cette vieille Fatime. Cette poubelle qu'on a laissée. Avec 3 enfants par un homme. Elle vient sonner à ma porte. Je t'avais dit qu'elle ne veut pas me lâcher. Je t'avais dit qu'elle me suit partout. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu viens chez moi? Regarde la femme que j'ai, elle est toute fraîche, toute belle. Tu viens nous embêter. Hein? Elle était surprise de savoir que Aziz avait déjà une femme à la maison. Mais il avait une femme, pourquoi elle la suivait? Elle est restée tellement bouche bée que elle ne savait plus quoi dire. On l'a insultée devant la fille là. La fille là lui dit, eh, pourquoi tu le suis? C'est déjà fini, vous avez divorcé? Moi, il m'a dit que vous avez divorcé. On vous a donné vos papiers de divorce. Pourquoi tu viens sonner ici? Elle dit, je viens sonner ici parce qu'il me suit. Dit, madame, il vous suit à quel moment? Ton mari me suit. Dit, regarde, elle ne savait plus quoi dire tellement qu'elle était humiliée. Ok. Elle rentre chez elle. Mais vu qu'il était venu au magasin et qu'il avait giflé, et que ce jour-là, après avoir porté plainte à la police, elle était passée chez lui. Elle a continué sa plainte. Donc, on les a convoqués. On les a amenés devant un officier de police qui doit faire le dossier. Donc, quand ils arrivent là-bas, Aziz est très calme. On lui demande, mais c'est Aziz, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrêtez pas d'aller à la boutique de Madame Fatine. On a eu plusieurs plaintes, plusieurs appels de Madame par rapport à votre comportement. Vous êtes déclaré divorcé, ça va faire plus de 2 ans. Mais à sa grande surprise, vous êtes toujours dans ses pattes, vous n'arrêtez pas à la harceler. Ça, c'est la dernière convocation. On ne va plus vous appeler à ce sujet. La prochaine fois, on vous embarque, on vous jette derrière. Parce que là, vous faites un frein à la loi belge. Après divorce, ici, on n'est pas en Algérie, on est en Belgique. Vous devez laisser cette dame tranquille. Qu'est-ce que Aziz dit? Tout calmement au policier. Monsieur le policier, quand vous regardez cette vieille peau, laide femme, jetée, abandonnée par un homme, vous pensez vraiment que quand moi je vais à sa boutique, je vais commettre des troubles? Je vais faire tout ce qu'elle vient de déclarer ici? Maintenant, le problème est que
La façon que Fatim se tient belle, propre, et qu'on l'a insultée comme ça devant l'officier, elle n'a pas supporté. Ça l'a énervé, ça l'a mis hors d'elle parce qu'elle connaît les gens des troubles qu'il vient faire à son magasin. Fatim s'est levée, l'a giflé devant le policier. Qui tu appelles vieille peau? Qui tu appelles vieille peau? Ça l'a révolté. Ça l'a révolté parce qu'elle n'était pas vieille. Il a dit, monsieur le policier, vous voyez comment elle est? Vous voyez comment elle se comporte? C'est comme ça tout le temps. Moi, je vais à sa boutique parce que j'ai laissé mes affaires chez elle. Je vais juste récupérer mes affaires. Elle ne veut pas me donner mes affaires parce qu'en fait, elle veut de moi. Il a tourné l'histoire. Le policier indigné d'avoir vu la gifle de Fatim à Aziz devant lui, il a dit, non, 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 madame, ça, je ne permets pas. Vous ne respectez pas mon autorité. Ça, je ne peux pas accepter que vous le giflez comme ça. Il dit, vous voyez, c'est elle qui est violente. Après, elle vient se plaindre ici. Ça veut dire que le dossier a même tourné. Elle a été défavorisée. On lui a quand même donné les 100 mètres. On a dit qu'il ne va plus entendre une relation avec lui parce que sinon c'est derrière. Il va aller derrière les barreaux. On ne viendra plus lui parler gentiment. Comme on protège généralement les femmes. Elle est rentrée chez elle. C'était la dernière fois qu'il soit venu. Parce qu'il avait compris qu'il n'a pas eu l'argent, il n'a pas eu la maison et que ça ne servait à rien. Et que Laïla l'avait vu. Donc, il avait intérêt à bien se tenir. Il a laissé tranquille. Maman Fatou nous a appelés parce que cette expérience-là avait brisé Fatim, sa copine. Ça l'avait brisée. Elle a eu au moins 3 ans, une année de difficultés de divorce, 2 ans de harcèlement de la part de Aziz. Donc, elle a galéré comme ça 3 ans pour avoir hébergé un homme. Après avoir perdu le mariage avec Aziz, un jour, elle est venue dire à Madame Fatou qui nous a appelés, dit ma copine, tu sais que, à vrai dire, je regrette Habib. Je regrette Habib parce que Habib, il avait ses défauts, il ne tolérait pas ce que j'aimais, mais Habib n'avait jamais levé la main sur moi. À part déchirer mes habits, il gueulait, il s'est fâché et tout ça. Il me prenait, il me gardait, il me protégeait. Je me sentais femme. Il s'occupait de mes enfants. Il était là pour moi. Je ne galérais pas comme je galère maintenant là que tous les jours je dois aller au magasin faire des calculs, rembourser la maison et tout ça. Je suis responsable de ma vie. J'ai la charge d'un homme. Et ça me fait très mal. Vraiment, je regrette sa présence dans ma vie. Mais il est déjà trop tard. Parce que Habib s'était déjà marié à une autre femme en Belgique. Elle est restée seule. Madame Fatim a fini sa vie seule. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, elle est retraitée en Belgique. Vous comprenez bien que c'était à l'époque, juste après la colonisation, que Madame Fatim était venue ici en Europe. Donc notre maman Fatim aujourd'hui, elle va vers 70 ans. Elle a élevé les enfants qui sont partis. Elle vit toujours seule dans sa maison qu'elle avait achetée. Elle a déjà fini de payer depuis. La boutique, ses enfants ont repris. Ce n'est plus elle qui va se mettre debout derrière le comptoir. C'est une maman qui a bien cotisé en Belgique, qui vit sa retraite seule. Donc, après l'expérience de Aziz, elle n'a plus eu d'autre mari. Elle n'a plus voulu parce qu'on l'avait trop humiliée devant ses enfants, qui allaient encore chez leur papa et qui allaient raconter parfois ce qui s'est passé à la maison. Donc, la façon dont elle était ridicule, ça l'avait brisée, malgré toute sa beauté, malgré tout son accoutrement, malgré qu'elle était belle et sexy. Elle n'a plus eu ou plus envie d'avoir un mari avec qui finir la vie. C'est le partage de maman Fatou qui a voulu expliquer cette histoire pour tirer l'attention aux femmes. Les femmes qui sont en couple, qui font l'accent que sur les petites choses. Oh, il m'a dit qu'il n'aime pas mon rouge à lèvres. Oh, moi, je vais mettre les cheveux rouges comme Kabibi Chaude. Maintenant, il n'aime pas les cheveux rouges, il veut seulement les cheveux noirs. Il veut seulement que je porte les longues jupes et je porte pas les pantalons. Moi, vraiment, j'ai des belles formes. Et non, si je porte, ça fait quoi? Maintenant, est-ce que quand les gens vont me voir, ils ne sauront pas que je suis mariée? D'ailleurs, j'ai l'alliance, non? J'ai l'alliance, ça se voit que je suis mariée. Pourquoi il est comme ça? Il est jaloux de moi. Il est comme si. Et dit, les femmes, parfois, elles donnent l'importance, elles mettent l'accent sur des petites choses. Sur des futilités parce que quand tu grandis, ces envies la terminent. Elle dit, ma copine, aujourd'hui nous tous on a les petits-enfants. Nos enfants sont partis, sont mariés. Elle-même elle a des petits-enfants. Elle est toujours coquette. Elle est toujours belle. Mais ça, elle a fait peut-être 23 ans de vie seule.
23 ans toute seule. Moi, je suis mariée, elle n'est plus mariée. Elle est restée mon amie. Parce que je l'ai accompagnée dans tous ces up and down, dans tous ces montées et descentes. J'étais avec elle. J'étais son amie. Parfois, ça me fait mal quand je la regarde seule. Parce que c'était une femme qui aimait séduire, une femme qui était... Hein, tu vois, une femme qui aimait... Mais toute sa beauté là, elle est restée avec toute seule. En sachant que dans notre religion, le mariage est important. Ça donne quand même un certain respect et une façon différente d'être vue. Et puis, en tant que femme, généralement, c'est aussi bien d'être mariée. Surtout quand tu l'as déjà été, tu as quand même envie parfois que ce respect-là que certaines personnes t'accordent juste parce que tu es marié. Parce que quelque part dans la vie, il y a des gens, quand ils te voient seul, ou ils savent que tu es seul, ils ne te respectent pas. Ils se croient un peu tout permis. Tu es tout le temps sur la défensive, tu es tout le temps en train de t'expliquer, tu es tout le temps en train de te justifier, en train d'imposer le respect. Or, parfois, c'est un respect qu'on t'octroie automatiquement quand tu es marié. Maintenant, imagine, quand tu t'es marié, les gens te parlaient d'une certaine façon. Quand ils apprennent que tu n'es plus marié, ils commencent à te parler d'une autre façon. Surtout dans certains milieux religieux. Parce qu'il y en a qui prennent ça mal. Ils se disent que tu es une mauvaise femme, tu as un mauvais comportement, et on t'a répudié. Ils ne vont même pas dire que c'est toi qui as été le mari. On t'a répudié. Donc, la valeur qui est accordée baisse. Pendant que tu es une femme qui réussit dans la société, qui éduque tes enfants, qui n'a pas d'histoire bizarre, tu es une femme tranquille. Mais il y a parfois un certain respect qui baisse. Quand tu n'as jamais été mariée, c'est différent. Mais quand tu as déjà été mariée, parfois les gens, ils ont parfois des attitudes qui t'énervent. Ils ont parfois des comportements que tu te dis, mais pourquoi il me parle comme ça? Parce qu'il sait que tu n'as personne pour te protéger. Et elle dit, Fatima en a souffert. Parce que même quand il était marié à Aziz, malgré qu'il était aventurier, il n'achetait que sa nourriture. Quand même, les gens savaient qu'elle avait quelqu'un. Mais quand elle a fait toute cette bataille-là, déjà les gens ont appris. Son ex-mari, le papa des enfants, Habib, a appris. Ça l'a humilié dans le milieu et tout ça. Ça l'a brisé. Ça l'a dégoûté. Elle est restée seule. Vraiment, maman Fatou a voulu conseiller une maman qui peut-être aujourd'hui, tu es tranquille. Tu es avec un mari, oui, il est vieux, mais tu l'avais aimé vieux. Ok, on te l'avait imposé. Tu avais accepté parce qu'il y avait des intérêts. De ta famille, de toi-même, il y avait l'argent. Mais maman, tu avais déjà accepté. Tu es sûr que si tu sors de là, tu vas aller trouver mieux. Combien ont trouvé mieux? C'est vrai, il y en a qui ont trouvé. Mais elles sont à compter au bout des doigts. Cette chance-là n'est pas accordée à tout le monde. Il y a des femmes qui ont quitté des mariages avec 7 enfants. On les a épousés avec l'alliance. On les a épousés. Mais il y en a avec un. Elles n'ont jamais retrouvé. 2 seulement. Elle n'a plus eu. 3 même. C'est comme si même elle a 9 enfants. Elle n'a plus eu. Mais peut-être qu'elle était dans un ménage où il y a des choses qu'elle aurait pu supporter. Tu ne les supportes pas à 31 ans. Tu ne les supportes pas à 39 ans parce que tu es en pleine crise de quarantaine. Tu es sûr qu'à 55 ans, tu vas donner la même valeur à ces choses-là. Tu es sûr. À 55 ans, tu vas te dire, c'est même quoi qui me faisait. Donc, c'est à cause de la perruque bleue là qu'il n'aimait pas là. C'est pour ça que je l'ai insulté tous les soirs. Je me fâchais à cause de mettre une perruque jaune. À cause de mettre le rouge à lèvres. Ton mari n'aime pas le rouge à lèvres. Moi, je vais mettre mon rouge à lèvres. Ça fait quoi? Il n'aime pas. Tu es sa femme. Avant d'être une personne publique qui va plaire à l'extérieur, tu es sa femme à lui. Lui, il est protecteur. Il est conservateur. Tu l'as accepté. Il est comme ça. Il veut une femme comme ça. Tu acceptes. Comme toi, tu as refusé et que tu as divorcé. Et maintenant, tu pars tourner avec ton rouge à lèvres là. Tu ne trouves personne. Tu t'es mise en difficulté à cause d'un rouge à lèvres. C'est ça, en fait, le message de maman Fatou. Elle dit, il y a des gens qui se sont mis en difficulté à cause de voyager. Parce que son mari a dit que le voyage, c'est seulement en France. Ils ne vont pas sortir de la France. Oh, aller en Belgique, ensuite, ça ne l'intéresse pas. Baladons-nous seulement en France. Quoi? Moi, je vais aller voir l'ambiance à Matongé. Je vais aller en Suisse. Moi, j'entends seulement Londres. Je vais aller à Londres. Pourquoi on va aller seulement en France? Il est radin. Tous les vacances, seulement camping. Et tout ça, moi, je ne veux pas. Je vais aller à Kinshasa. Tu vas les divorcer à cause des futilités d'un voyage. Bon, après maintenant, voyager là, que tu es seul, tu as fait quoi? Rien. Tu as beaucoup de charges, tu as les stress, tu élèves des enfants seuls, garde partagée, tu déséquilibres tes enfants. Les enfants ne savent pas papa c'est comment, papa change de femme, toi-même tu commences à changer de mari. Tout ça,
vous vous êtes séparés à cause des raisons futiles. C'est que vous aimez à un certain âge. Il faut savoir que quand les années vont passer, ça ne va plus rien vous dire. Peut-être parce que vous en avez fait trop, ou bien parce que vous n'accordez plus d'importance. Elle dit, il faut divorcer pour des raisons valables. Ma copine Fatime, elle n'aimait pas son mari. Bon, il était vieux, d'accord. Mais, il lui offrait tout. Seulement, elle devait porter la baya. Et il n'aimait pas son style là de se maquiller, là, mettre trop belle, là, montrer ses cheveux à tout le monde. Il voulait que sa femme couvre la tête quand elle sort. Mais quand elle était à la maison, nous on allait chez elle. Elle nous recevait avec ses cheveux. Elle nous recevait en jean. Elle menait ses t-shirts. Le mari n'avait pas de problème. Mais ce monsieur Habib là, ça le gênait que sa femme porte un pantalon des Zara là-bas, toutes les formes dehors. Ses amis voient sa femme. Ça le gênait. Il ne voulait pas. C'est seulement à cause de ça qu'il coupait ses habits. Il se prenait la tête. Parce qu'elle lui prenait la tête pour les habits déchirés. Ils se sont séparés. Elle a fait 23 ans de vie seule. Sans que personne ne regarde ni sa jupe, ni son pantalon. Sans que personne lui dise que c'est beau, ou même que c'est moche. Ou même que va enlever, c'est horrible. Elle est restée seule. Elle dit, c'était ma copine. Il y a des moments, je sentais qu'elle était seule. Il y a des moments que je sentais qu'elle était triste. Il y a des moments qu'elle m'appelait pour me raconter des histoires que normalement, ça se parle en couple. Elle commence à te confier des histoires, te poser des questions, des projets que normalement, tu dois parler avec ton mari. Mais j'étais son amie, j'acceptais, j'écoutais. C'est le message de notre maman Fatou. Maman Fatou, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage qui nous éveille toujours, qui nous fait tirer attention sur nos comportements. On pense qu'on est jeune éternellement. On pense qu'on est toujours capable des choses. Mais la vie évolue. Les choses changent, comme tu dis. C'est qu'on aimait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça ne fait même plus partie de nos vies aujourd'hui. On ne pense même plus à ça. Ça, c'est une vérité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. En espérant lire de nombreux commentaires au bas de l'émission, de cette vidéo qu'on a partagée, de dire vos pensées et ce que vous pensez de la réflexion de Maman Fatou qui a voulu juste nous conseiller. Merci à vous tous. Peace and love chez vous. Bye. Bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain. Contactez Maman Kabibi. Vous avez beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana Maman Kabibi. A repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause du terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo. Mais ça chance ba petite opportunité à saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Les cadeaux, maman a pesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour le bâtir Aïdor au betaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo.
Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olongonia, Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yoma oko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital alors tu fouti facture tu remettre déjà maman yo bazo bomsele bébé déjà maman Judith tu peux sur facture au lobanini na maman Kabibi na latine en tout cas et belé à koloba pour la maman Zali na pesi maman Kabibi merci beaucoup vraiment merci parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate namonaki ndenge na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki basolicite nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzamba mona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango tolingi to remercier na nyonso sali po na mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo na pesi pe mama na bi. Bonjour Maman Kabibi, to sepeli makasi mama opa sepeli merci beaucoup makunde na zabe ba minasa yangi pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi nga na eka na makasi merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi, nous allons continuer à ba jeune mère au bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.